Bonjour à tous, très chers entrepreneurs de leur vie, dirigeants, managers. Je suis vraiment ravie. Nous arrivons à, on va dire, à l'étape numéro 5 de mon accompagnement pour les leaders, les futurs leaders de leur activité. Je me présente, je m'appelle Marie-Christine Thomas. Ma description est toujours là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je viens du monde de l'expertise comptable et donc de la finance. Et donc, j'ai compris en fait que ce monde-là avait ses limites. Et donc, à ce sujet, c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner un peu plus vers l'humain parce qu'on fait du consulting, mais en fait, on n'est pas bon, on est mauvais, hein, autant dire la réalité. On n'est pas bon parce qu'en fait, on se rend compte qu'on se retrouve face à des barrières, à des blocages face à vous, en fait, et on n'arrive pas à obtenir réellement les résultats que l'on souhaite, que l'on vous souhaite, en tout cas nos intentions. Parce que en fait, on essaye de vous aider et non de vous accompagner réellement avec des outils qui vont vous permettre, vous, d'aller chercher ce dont vous avez réellement besoin et pas d'être dans les stratégies qui sont appliquées au marché parce que ce sont les stratégies que certains ont appliquées et qui fonctionnent. Non, l'objectif, c'est de trouver la stratégie qui vous convient et cette stratégie, elle est unique, elle vient de l'intérieur de vous et donc c'est aller creuser à l'intérieur de ce que vous êtes pour savoir quelle serait la meilleure stratégie pour vous permettre finalement de vous améliorer en tant que personne, améliorer vos relations avec vos salariés et vos clients et donc au final améliorer vos résultats et votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc dans ce dernier volet du coaching, nous allons aborder ce que j'appelle les talents. Alors les talents, on va dire, c'est la vision plus business, plus lisse, on va dire. C'est le terme qu'on utilise pour dire ce que l'on sait faire, en fait, ce qui est inné, ce qui est d'une certaine manière tellement facile pour nous et qui nous consomme tellement peu d'énergie que nous avons la fâcheuse tendance de les oublier. Alors, évidemment, je parle aussi de dons. Alors, les dons, c'est quoi ? C'est la version un petit peu plus spirituelle des talents. Mais évidemment, les dons, ça veut dire des choses qui nous dépassent un peu et qu'on a du mal à accepter. Alors, quand ils nous servent dans notre activité actuelle, par exemple, qui est cette espèce de moule dans lequel on est rentré, eh bien, tout va bien. Mais quand ces dons nous dépassent un peu, là, ça devient compliqué. Et c'est dommage, parce que je suis persuadée que ces dons pourraient vous aider dans votre quotidien. Évidemment, les dons se révèlent dès votre plus jeune âge et évidemment, ça fait tellement peur à vos proches que la première chose qu'ils vont vous dire, c'est surtout de les enfouir et de ne jamais les faire ressortir. Et c'est dommage. Voilà. Donc le principe, moi, dans mon travail, c'est aussi de réveiller ce que vous avez en vous. Tous ces talents, tous ces dons que vous avez complètement oublié et qui est passé comme quelque chose de normal, une forme de banalité. Et donc, comme c'est une banalité, eh bien, on n'y prête aucune attention et on n'a plus conscience, toujours pareil, de qui l'on est vraiment. Alors, on a une société qui est absolument géniale, c'est-à-dire qu'on va privilégier toujours de travailler les points faibles et de laisser de côté les points forts. Comme ça, nous n'avons plus besoin de personne, nous rentrons dans une société individualiste où finalement, eh bien, on sait tout faire. Et finalement, est-ce qu'on sait tout faire ? Non, on ne sait pas faire grand-chose puisqu'on fait toujours les choses avec notre niveau. Et donc, on ne va pas s'adresser à des gens qui ont un véritable talent. Et du coup, on perd ce lien et ce besoin de travailler les uns avec les autres. Donc vraiment, moi, je vous invite à réfléchir parce que dans le coaching, la première chose qu'on vous apprend, c'est d'aller révéler votre potentiel. Donc, d'une certaine manière, qui vous êtes et vos talents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être laisser de côté ces points faibles que vous avez. Parce que oui, on a besoin les uns des autres. Je suis obligée de vous dire ça. Mais l'accepter, c'est aussi accepter la possibilité qu'on n'est pas fort en tout, que l'on n'est pas parfait. Et ce besoin de perfection,
il nous étrangle un petit peu. Et c'est aussi, d'une certaine manière, nous pousser à avoir confiance en les autres. Alors, comme on dit toujours, ça ne veut pas dire ne pas savoir, ça ne veut pas dire ne rien savoir sur ce que l'on ne sait pas faire. Nous, en tant que dirigeants, managers, pour arriver à lier les choses entre elles, nous avons besoin de connaître un peu tout. Mais connaître un peu ne veut pas dire devenir un expert en tout. Parce qu'on ne sera jamais expert de quelque chose dans lequel on n'a pas de talent. Et c'est un petit peu le souci d'aujourd'hui. C'est qu'on veut être expert de tout. Et on utilise et on consomme une énergie phénoménale. Puisque, comme je vous l'ai dit, en premier lieu, découvrir ses talents, c'est découvrir avant tout ce qui est inné, facile et surtout qui consomme peu d'énergie. Et comme notre objectif, c'est de travailler sur le long terme, dans l'énergie et surtout avec facilité et avancer toujours à vitesse grand V, eh bien ça veut dire revenir à ses talents, à ce que l'on sait bien faire et commencer à déléguer finalement ce que l'on a du mal à faire. Alors ça veut dire arrêter de contrôler, être un peu plus souple envers les autres et peut-être envers soi-même. Ce besoin de perfection que nous avons envers nous, si on l'apaisait un peu, peut-être que ce serait plus facile. Et contrairement à ce qu'on peut croire, nos talents, eh bien, comme je vous le dis, ont été oubliés. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à prendre une feuille de papier et à noter ce dans quoi vous êtes bon. Mais, évidemment, parce qu'il y a un mais, je vais aussi vous inviter à aller voir vos amis, en tout cas des personnes qui vous connaissent vraiment bien, dans le cadre personnel et professionnel. Et de demander à ces personnes, pour elles, quels sont vos talents. Et oui, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que nous avons une image de nous-mêmes qui est l'image de notre persona, de notre masque social, que nous nous sommes créés avec l'éducation, avec tout ce qui est l'éducation nationale, donc les études, ce que les gens ont dit de nous, qui n'est en fait que le fait qu'ils ont voulu parler d'eux-mêmes, mais en fait ils vous ont renvoyé par effet miroir ce qu'ils pensaient d'eux, que vous avez cru être vous, mais qui n'est pas vous, en fait. Donc le principe, c'est aller redécouvrir ses talents. Et vraiment, comme on dit en coaching, il y a quelque chose qu'il faut éliminer impérativement, qui est une croyance qui nous empêche véritablement d'avancer, c'est de croire que l'on sait. Croire que l'on sait, c'est une croyance ultra limitante. Quand on revient dans le coaching, on fait comme si on ne savait plus rien. Faire comme si, c'est une très très bonne méthode. Je fais comme si je repartais à zéro. Finalement, qui je suis. Parce que la plupart des personnes qui viennent me voir, quand elles me disent « Oui, mais moi je me connais », je dis « Ok, si tu te connais, tu estimes te connaître à hauteur de combien sur une échelle de 1 à 10 ?» Et ils me disent tous, entre 7 et 8 sur 10. Et au bout de la première séance, quand je leur dis « Mais en fait, tu penses te connaître réellement, mais là, après ce qu'on a vu, tu penses te connaître à quel niveau sur une échelle de 1 à 10 ?» Et ils descendent tous à 2, 3. En fait, vous connaissez parfaitement votre masque, votre persona. Si vous vous connaissiez parfaitement, vous seriez heureux aujourd'hui. Vous seriez dans une activité professionnelle où vous réaliseriez et vous seriez épanoui. Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous ne vous connaissez pas. Donc, que vous croyez déjà que vous savez tout et que vous savez exactement qui vous êtes, ce n'est que l'illusion, en fait, de votre masque. Voilà.
Donc, je vous invite vraiment à aller chercher vos talents, à les noter. Qu'est-ce que je sais faire de manière innée, facile, sans aucune énergie. Vous allez voir que ça va vous prendre du temps. Ça va vraiment vous prendre du temps parce que c'est tellement évident qu'on ne le voit plus. Et vos amis, par contre, ils vont vous réveiller et révéler, en fait, vos véritables talents. Ce sont les autres qui vont vous aider dans ce travail. Vraiment. Et vous allez être agréablement surpris de constater à quel point votre entourage vous trouve profondément positif, avec de très forts talents. Et en fait, pour l'estime de soi, cet exercice est absolument extraordinaire. C'est qu'on réalise en fait que les gens vous voient beaucoup plus positivement que ce que vous vous percevez vous-même. Voilà. Donc n'oubliez pas, l'objectif d'un coaching, c'est de travailler sur ses points forts, c'est casser ses croyances limitantes, c'est permettre d'apaiser ses émotions, ça va permettre de laisser la place et de gagner en confiance, mais laisser la place surtout aux autres de rentrer dans votre vie. Et en le laissant rentrer, vous allez véritablement trouver cette place qui est la vôtre et non celle que l'on vous a dit qu'il faut prendre. Voilà, et je vous dis bien qu'il faut prendre parce qu'on le sent comme un devoir et une obligation, alors que tout ça, ce n'est qu'une illusion de nos interprétations du monde. Voilà. Donc, évidemment, là où on peut découvrir ses talents, c'est pas toujours simple de les découvrir, ce sont dans nos activités de l'enfance. Là où on était bon. Et pourquoi est-ce qu'on était bon ? Concrètement, l'activité sportive, culturelle, dans les jeux en général, tout ce qui est autour du jeu, c'est là qu'on découvre véritablement la puissance en fait de ses talents. Cas concret, culturel, par exemple, moi je pratiquais du piano. Et le piano, en fait, ça m'a permis de travailler sur mes émotions et les ressentis. Pour certains, ça va être cette capacité mélodique. Moi, j'avais cette facilité et j'ai acquis en fait l'oreille musicale. C'est-à-dire que l'oreille musicale, c'est que vous touchez une note sur un piano et je vous dis exactement la note. Pour beaucoup de monde, c'est pratiquement impossible. Alors, je n'ai pas l'oreille universelle, mais j'ai en tout cas l'oreille musicale et je suis en capacité de reconnaître n'importe quel instrument, d'avoir une sensibilité par rapport à tel ou tel instrument, de mettre des émotions dans ma musique. Et ça, ce n'est pas abordable à tout le monde, ce qui va faire des bons comme des mauvais pianistes. J'ai appris également à jouer avec les deux mains et avec les pieds. Donc en fait, ça m'a permis de travailler mes deux cerveaux en même temps. Le cerveau gauche de l'organisation et le cerveau droit de la créativité. Voilà. Et ça m'a permis en fait de rééquilibrer mes cerveaux. Je ne le savais pas et je l'ai compris aujourd'hui et d'y associer des ressentis et des émotions. Alors l'activité sportive, par exemple, j'ai fait des arts martiaux très jeune. Ça, c'était ma blessure d'injustice qui m'a amenée là. Et donc, j'avais besoin d'être une justicière, en fait, de protéger les autres, mais aussi de me protéger moi-même, hein, puisque j'étais une fille au milieu de 3 garçons. Et donc, qu'est-ce qui m'a plu dans le karaté ? C'était cette excellence, cette beauté du geste. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des katas au niveau karaté. C'est vraiment d'une perfection totale. Les combats sont extrêmement basés sur la perfection du geste. On ne peut pas blesser l'autre. C'est vraiment le geste parfait. Donc, moi qui avais un peu ce besoin de rigueur, de perfection, ça me l'a développé. Et surtout la maîtrise de soi, être en capacité face à une situation de danger réel, d'être en capacité de apaiser le stress et surtout de prendre une bonne décision. Et c'est ce qui m'a permis ensuite, dans mes activités futures,
de ne pas être débordé de stress, mais justement d'être en capacité de prendre de bonnes décisions dans des moments où ça pouvait être dangereux et compliqué. Voilà. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai cette maîtrise émotionnelle et donc un talent à ce niveau-là. Et souvent les gens me disent « mais tu as le sang-froid ». Non, je n'ai pas le sang-froid en fait. Je suis juste en capacité de maîtrise en fait de mes émotions. Et je ne me laisse pas déborder. Ça m'est arrivé d'avoir été débordée. Aujourd'hui, j'ai mis en place des choses pour ne plus être débordée. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça m'a permis de développer? Eh bien, mon leadership. Donc j'ai un talent dans le leadership. Culturellement, ça m'a permis de rééquilibrer mon mental grâce au piano. Et donc mon talent, c'est d'avoir un équilibre entre à la fois l'organisation, la structuration et la créativité. Donc je peux faire tout en même temps. Donc en fait, je suis potentiellement une excellente entrepreneuse et chef d'entreprise. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment ces notions-là, quels sont mes talents qui ne prennent pas forcément plus d'énergie que ça. Et je dois conserver par contre cet équilibre. Donc ces talents, c'est très 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 important de les connaître. Voilà. Donc je vous invite à prendre une feuille, un papier, un crayon, de noter quelles sont vos activités sportives, culturelles, les jeux que vous pratiquiez, où vous vous éclatiez, quand vous étiez enfant, adolescent et même encore aujourd'hui parce que ça évolue. Et qu'est-ce qui fait que dans ces activités, vous allez beaucoup plus dans la précision? Qu'est-ce qui fait que vous aimiez ces jeux-là? Je prends l'exemple du Lego, j'adorais les Lego. En fait, pourquoi? Je construisais des maisons, des voitures, n'importe quoi, des vaisseaux spatiaux. Et en fait, pourquoi j'aimais les Lego? Parce que c'était structurel et donc j'organisais toutes les pièces de manière à les structurer et construire des bâtiments. Ça m'a permis aujourd'hui de réaliser ma propre maison au niveau architectural. Toute seule, je n'ai pas eu besoin d'architecte, simplement parce que j'avais cette capacité que en fait, j'ai eue par facilité, par pragmatisme dans mon enfance. Et donc aujourd'hui, j'ai créé cette maison avec mon ami et on l'a fait à notre image parce qu'on est en capacité à la fois de la visualiser, de la rendre créatrice et en même temps de la réaliser. Et ça, c'est deux choses que l'on a acquis par nos talents. Est-ce que c'est OK pour vous au niveau des exemples? Donc vas-y, je vous donne des exemples exprès pour que vous puissiez replonger dans ces moments de l'enfance où vraiment vous avez tous ces dents et ces talents. Donc allez-y, foncez, cherchez, creusez, demandez à vos amis d'enfance, demandez à vos amis d'aujourd'hui, demandez à vos collaborateurs professionnels, demandez à votre famille, demandez à tous les gens qui vous connaissent bien et s'il vous plaît, réalisez qui vous êtes vraiment, cette pépite, cette puissance intérieure que vous avez révélée qui vous êtes. Ce sera tout pour toutes ces séances de coaching. Je peux vous assurer que si vous les faites toutes de A à Z, là, c'est une pépite qui peut se réveiller en vous. Et demain, je vous ferai quand même une petite vidéo bonus, histoire de closer un petit peu ce coaching. Mais là, si vous mettez vraiment à fond dedans, vous allez voir qu'il peut en ressortir des choses extraordinaires. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter directement. Je pourrai vous aider lors d'une session stratégique. C'est gratuit, c'est offert, ça n'engage en rien. On peut essayer déjà de voir comment est-ce que vous pouvez atteindre vos premiers objectifs, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dès demain pour avancer dans votre vie sans forcément passer par un coaching. Je ne suis pas forcément là pour vous vendre un coaching, c'est simplement pour vous dire essayons d'avancer ensemble vers ce nouveau paradigme, cette nouvelle vie ensemble, en collaborant et en s'entraidant. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, partagez un maximum. Ça peut peut-être aider à d'autres personnes de reprendre depuis le début et peut-être même de les éclairer sur une partie de leur vie qui leur est complètement passée à côté. Belle journée à vous et à demain pour cette vidéo bonus. Bye bye.